Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est connu par chacun de nous, mais peu d'entre nous connaissent les évidences de cela. C'est une chose de savoir, mais c'est une chose de savoir comment vous le savez, n'est-ce pas? Tout le monde sait que le Jannah a différents niveaux. En arabe, ceci est appelé darajat. Quelles sont les évidences pour cela? Comment savons-nous qu'il y a différents niveaux au Jannah? Il y a plusieurs versets dans le Coran et plusieurs hadiths de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui indiquent que le Jannah a différents niveaux. Dans notre dernière série, nous avions parlé des niveaux du Jahannam. Nous avions parlé des darakat, souvenez-vous. Et ce qui est très intéressant ici, mes chers frères et sœurs, contrairement au français, en arabe, les niveaux qui montent ont un nom différent des niveaux qui descendent. Dans notre français, nous disons simplement niveau, n'est-ce pas? Et ceci peut indiquer des niveaux supérieurs ou des niveaux inférieurs. Tandis que dans la langue arabe, lorsque ces niveaux montent, on appelle cela des darajat, et lorsque ces niveaux descendent, on appelle cela des darakat. Le Jannah a donc des darajat et le Jahannam des darakat. Il y a plusieurs évidences de cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ils ont des grades supérieurs auprès d'Allah, et Allah observe bien ce qu'ils font. Surat Al-Imran, verset 163. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran: et quiconque vient auprès de lui en croyant, après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs. Surat Taha, verset 75. Il y a encore plusieurs versets explicites dans le Coran qui mentionnent donc ces darajat. Et concernant les hadiths, nous avons le hadith de Ebu Saïd al-Khudri radiallahu anhu qui se trouve dans Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au Jannah, les gens qui sont dans les plus hautes chambres, et ces gens sont appelés les Ahlul Khuraf. Les gens les verront comme les étoiles dans le ciel. Les gens du Jannah regarderont les personnes de Khuraf. Allah subhanahu wa ta'ala décrit les personnes de Khuraf comme étant, si vous voulez, les personnes qui sont dans la suite VIP. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les personnes qui sont à un certain niveau du Jannah verront les personnes de Khuraf comme vous dans ce dunya, lorsque vous levez la tête et que vous voyez les étoiles dans le ciel. Yani, de la même manière que vous voyez les étoiles dans ce dunya, vous verrez au Jannah les personnes de Khuraf aussi haut. Et donc les Sahaba ont dit: ô messager d'Allah, ces personnes de Khuraf doivent sûrement être les prophètes d'Allah, n'est-ce pas? Personne d'autre peut atteindre ce niveau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: non, je jure par Allah, ces personnes sont des personnes qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont suivi le messager. Il ne s'agit pas de prophètes. Les prophètes sont même encore plus hauts que ça. Donc une personne pieuse et vertueuse peut être à ce khuraf. Nous avons aussi mentionné il y a quelques épisodes que la personne qui sera au niveau le plus bas du Jannah aura toutes les richesses de ce monde et même 10 fois plus. Encore une fois, nous voyons ici qu'il y a des niveaux hauts et des niveaux bas. Dans un autre hadith, dans Sahih Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au Jannah, il y a 100 niveaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ceux qui sont restés sur son chemin. Et entre chaque niveau, l'espace qu'il y a entre chaque niveau, c'est comme l'espace qu'il y a entre la terre et les cieux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'au paradis, il y a 100 différents niveaux dédiés à ceux qui sont restés sur le chemin d'Allah malgré les difficultés. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et donc si vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala le Jannah, demandez le Jannatul Firdaus. Car c'est le meilleur Jannah, c'est le plus haut Jannah, et au-dessus du Firdaus se trouve le Arsh, c'est-à-dire le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le Musnad de l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au Jannah, il y a 100 niveaux. Si toute l'humanité se rassemblait à un seul de ces niveaux, ce serait suffisant pour chacun d'entre eux. Subhanallah. Et donc que pensez-vous de ces 100 niveaux? Et dans un autre hadith qui se trouve dans le Tirmidhi, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie ses 5 prières quotidiennes et qui jeûne le mois de Ramadan a une garantie d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il sera pardonné, peu importe s'il a émigré de sa terre natale ou qu'il a vécu sur les terres où il est né. Et donc, un homme a dit: ô messager d'Allah, ne devrions-nous pas informer les gens qu'il y a autant de place au Jannah? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: non, laissez les personnes faire ce qu'ils font, car au Jannah, il y a 100 niveaux, et entre chaque niveau se trouve la distance entre la terre et les cieux.
Et le plus haut niveau du Jannah est le Firdaus. Et au-dessus de ce niveau, il y a le trône de Ar-Rahman. Donc nous avons 3 hadiths qui mentionnent que le Jannah a 100 niveaux. Est-ce que cela signifie qu'il n'y a que 100 niveaux ou cela signifie qu'il y en a plus? En réalité, le Jannah a plus de 100 niveaux. Et ceci est une mauvaise compréhension générale, car lorsque les gens lisent ces hadiths, ils pensent directement que c'est exclusif. Au contraire, ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire, c'est que parmi tous les niveaux du Jannah, il y en a 100 qui sont dédiés à ceux qui ont lutté sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a 100 niveaux au Jannah qui ont telle et telle caractéristique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit qu'il n'y a seulement 100 niveaux. Non, il n'a jamais dit cela. Ceci est similaire au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il décrit les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans lequel il dit Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms. Et ensuite il dit celui qui mémorise ces noms rentrera au Jannah. Et beaucoup de personnes comprennent à tort que Allah subhanahu wa ta'ala a seulement 99 noms. Allah subhanahu wa ta'ala a un nombre infini de noms. Cependant, parmi ces noms, il y en a 99 qui sont spéciales. Cependant, parmi ces noms, il y en a 99 qui ont une place spéciale. Et ici, la même chose s'applique. Le Jannah a plus de 100 niveaux. Combien? Nous n'avons aucune idée, mais c'est sûrement au-delà de notre compréhension. Et d'ailleurs, il y a des références à cela, et parmi ces références, nous avons le hadith dans Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a mémorisé le Coran, il lui sera dit de rentrer au Jannah et de lire comme il le lisait dans ce dunya, et de s'élever pour chaque verset qu'il récitera. Et pour chaque verset qu'il récitera, il s'élèvera d'un niveau au Jannah. » Dans le Coran, comme vous le savez, il y a plus de 6000 versets. Et pour chaque ayah, il montera d'un niveau. Comment cela est-il possible? Allahu a'lam. Mais il semblerait bien que le Jannah a beaucoup plus que 100 niveaux. Et donc, comme nous l'avons dit, entre chaque différent niveau des personnes du Jannah verront ceux qui sont au-dessus d'eux, comme nous voyons les étoiles dans ce dunya. De plus, nous savons aussi qu'au plus haut niveau du Jannah, qu'au Firdaus al-A'la, il y a plusieurs niveaux. Et nous savons qu'au Firdaus, il y a un niveau entier dédié à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce niveau est appelé al-Wasila. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque vous entendez le muezzin donner l'appel à la prière, répétez après lui le Ezan. Et ensuite envoyez votre salade sur moi, car celui qui envoie son salade sur moi, Allah subhanahu wa ta'ala lui enverra 10 bénédictions sur lui. Et ensuite, une fois que vous avez fini ça, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il m'accorde al-Wasila. » Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et il dit « Car al-Wasila est un niveau Jannah donné seulement pour une seule personne, et j'espère que je serai cette personne. » Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et j'espère que je suis cette personne » et nous disons bien sûr qu'il est cette personne, car il n'y a personne d'autre qui mérite d'être à ce niveau. Et donc de cela, nous supposons que les différents niveaux du Jannah ont différents noms, et ces noms seront connus des gens du Jannah. Et le plus haut niveau, dans le plus haut niveau du Jannah, c'est au Firdaus, et ce niveau est appelé al-Wasila. Et c'est pourquoi lorsque l'appel à la prière est terminé, nous faisons ce dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam le Wasila. Et donc, nous allons conclure sur cela. Le Jannah dispose de nombreux niveaux. Et parmi ces niveaux, nous savons qu'il y en a 100 qui ont une place spéciale et qui disposent de caractéristiques bien précises. Mais il semblerait que le Jannah dispose de beaucoup plus de niveaux que cela. Et chaque personne sera à un certain niveau, et selon quoi? À cela nous répondons par le verset suivant dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « À chacun des rangs, des récompenses selon ses œuvres. Or ton Seigneur n'est pas inattentif à ce qu'ils font. » Surat Al-An'am, verset 132. Et c'est pourquoi notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui prie ses 5 prières quotidiennes et jeûne le mois de Ramadan a une garantie d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le fera rentrer au Jannah. » Et donc un homme a dit « Ô messager d'Allah, annonçons cela à tout le monde. » Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? « Ne le dites pas à tout le monde. Ne faites pas en sorte que les gens deviennent paresseux. Laissez-les faire le maximum, car au Jannah, il y a 100 niveaux, et entre chaque niveau se trouve la distance entre la terre et les cieux. » Ce qui signifie ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ne dites pas cela à tout le monde, car sinon, ils vont viser le niveau le plus bas du Jannah. Laissez les gens faire du mieux qu'ils peuvent.
Laissez-les prier plus que le minimum nécessaire et qu'ils donnent plus de zakat et de sadaqa et qu'ils jeûnent beaucoup plus que le strict minimum. Quelle que soit la bonne œuvre qu'ils font, ceci leur permettra d'augmenter leur niveau Jannah et ils seront heureux d'aller au niveau les plus hauts du Jannah. Et c'est pourquoi mes chers frères et sœurs, ne soyons pas médiocres. Ne visons pas les niveaux les plus bas du Jannah. Ne visons pas juste à passer le test avec la moyenne. Ne visons pas à être la dernière personne à rentrer au Jannah. Visons les niveaux les plus hauts du Jannah. Visons le Firdaus al-A'la. Et faites du mieux que vous pouvez pour atteindre cet objectif. Car vraiment, le véritable succès se trouve là-dedans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous le Firdaus al-A'la et qu'il nous accorde à tous la camaraderie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Jannatul Firdaus. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.